Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des polychromos. Alors, je fais cette intro, en fait, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'intro, j'avais démarré tout de suite comme ça. Donc, je vous fais une petite intro après coup, mais donc, nous allons parler des polychromos dans cette vidéo. On va faire les nuanciers, on va faire des dégradés ensemble et je vais vous parler de mes combos couleurs. Donc d'abord, les polychromos, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, ce sont des crayons de couleur qui sont à base d'huile, qui sont magnifiques. Vous avez vu, je les ai rangés dans ma nouvelle pochette que j'ai achetée sur Temu, que j'aime beaucoup, c'est très joli. Ça y est, les polychromos ont enfin leur pochette à eux. Vous verrez dans la vidéo, après je vous dis que le jour où j'ai tourné la vidéo, ils ont pas encore cette pochette. Enfin bref. Et donc nous allons faire les nuanciers de mes nouveaux polychromos. Donc j'en ai acheté certains sur Craftelier et certains autres sur Vinted. Je complète comme ça ma collection tout doucement. Et surtout là, j'ai complété ma collection pour mon fameux carnet des combos couleurs que j'ai démarré cette année. Donc vous avez vu le combo avec les Derwent Intense et là je suis actuellement en train de faire celui avec les polychromos. Donc vous verrez dans la vidéo après que j'ai choisi ce combo là. Et donc je vous spoil un petit peu, mais au final on est rendu à ce combo. Donc j'ai choisi avec mes couleurs que j'ai de polychromos. Donc je suis en train de faire ma colorisation là. Donc là, j'ai fait la petite citrouille. C'est une petite citrouille qui vient de la collection de Noël hiver de Scrap Didi. Ça aussi, là, je vais faire celui-là. Et vous aurez de toute façon la page avec la colorisation aussi dans une autre vidéo. Il y aura pas la citrouille parce que je l'ai fait, j'ai pas filmé en fait. Je savais pas trop comment j'allais faire. Et donc, par contre, on fera le petit bonhomme ensemble et le reste de la carte pour le carnet du combo couleur. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Et donc là, on va voir comment faire le nuancier et comment faire les dégradés pour après choisir ces couleurs en fait. Et ben voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. À tout de suite. Alors voilà mes nuanciers. Donc en fait j'ai deux feuilles comme ça. Ça commence où? Ça commence là. Je mets les numéros. Oula. Ça commence ici. Et donc j'ai deux feuilles comme ça, recto verso, avec tous les noms des polychromos. Alors ça, je l'ai récupéré sur un blog, je crois, mais je me souviens plus du nom de la personne qui proposait ça. Si je le retrouve, je vous mets le lien dans la description. Je vais noter de retrouver ce petit truc là. Nuancier. Comme ça, si je le retrouve, je vous le mets dans la barre de description. Du coup, j'ai déjà commencé. On va continuer ensemble. Donc en fait ici les nuanciers c'est très simple. Juste on remplit les cases. Donc là je prends le premier qui me vient. C'est le 120 ultramarine. Donc alors là il y a d'abord les noms et moi je rajoute les numéros. Alors ultramarine, ça va être dans les bleus, c'est après. Voilà, le voilà, on va mettre ça de côté. Le ultramarine, il est ici. Je vais le retailler un coup. Donc je vous avais dit, hein, j'ai à la fois des polychromos que j'ai acheté chez Craftelier et un lot qui me vient de Vinted. Et donc je disais, j'avais quelques doubles. Et donc en fait, tout cela, c'est ceux que je vais avoir en double. Je les avais déjà, mais je pouvais pas séparer le lot. Donc hop. Du coup, le ultramarine, il est là. Alors tout simplement, on remplit la case. Avant, j'avais un autre type de nuancier qui faisait un plus long rectangle
et qui faisait, je faisais un dégradé en fait sur le rectangle. Et puis finalement je me suis dit que c'était pas utile parce que les crayons de couleur comme ça on les utilise en dégradé avec d'autres couleurs en fait. Ils se dégradent pas tout seuls. Ils s'utilisent avec généralement des combos de 3. Donc c'était pas utile d'avoir un effet de dégradé parce qu'au final je l'utilisais jamais cet effet de dégradé parce que j'utilise toujours en couche sur couche et donc forcément la couleur finale, beh, ça va rendre, enfin c'est le rendu de toutes les couches les unes sur les autres. Donc c'est pour ça que quand je fais mes nuanciers, je fais des couches les unes sur les autres, comme quand je colorie. Comme ça, j'ai vraiment la couleur du rendu final. Je pense que là, ça suffit. De toute façon, vous le voyez, hein, quand vous avez atteint la plus haute couche, vous voyez qu'il n'y a plus grand-chose qui change. Alors, je souffle, c'est pour enlever la poussière, parce que si on fait ça, ça va faire des traces. Le pigment va s'étaler, en fait, et ça va pas être beau. Donc, c'est pour ça que je souffle. Alors, je rajoute donc le numéro. Là, c'est le 120. C'est plus facile pour le retrouver dans la pochette, je trouve, que le nom. Surtout qu'il y a des noms comme là, Chrome Oxide, Green Ferry, pour retrouver, voilà. Et ensuite, j'ai ma pochette qui est ici. Donc là, j'ai pris le bleu. Donc, on a le light. Ici, c'est le light ultramarine. Et donc, l'ultramarine, il est juste avant. Il est ici. Alors, j'ai commencé à mettre les petits chiffres, en fait, en dessous, sur des étiquettes que j'ai collées. Mais je vais pas, là, je vais pas remplir parce qu'en fait, j'aimerais bien racheter une pochette parce que les polychromos font pas leur pochette spécifique. Ici, c'est mes luminances, en fait. Tac, tac. Et à la fin, j'ai mon début de polychromos et ma fin de polychromos qui est dans une autre pochette à côté, là. Avec d'autres crayons de couleur. Il me manquait une pochette. Donc là, il faut que j'en rachète une. Donc pour l'instant, je vais pas noter les numéros parce qu'il faut que je redécolle tout et que je colle sur la nouvelle. Donc on va faire le cobalt turquoise. Je vais en faire quelques-uns comme ça, 2 ou 3 avec vous. Après ça sert à rien de tous les faire, vous avez compris le principe quand même. C'est pas compliqué. Cobalt turquoise, il est là. Donc là, c'est un nuancier donc qui est déjà classé par couleur. Donc c'est ça qui est bien. Et, il est beau celui-là. J'aime beaucoup. Petit turquoise là. Donc j'appuie pas. Hein. Je fais du couche sur couche, je fais tranquille. Je remplis ma case. Voilà, voilà. Les polychromos, je ne sais pas si vous le savez, mais ce sont des crayons de couleur à l'huile. Et donc, ils ont un rendu, une mine qui va avoir un rendu un peu plus sèche que les crayons de couleur à la cire, typiquement les luminances, qui eux sont plus gras, qui sont la cire, et donc ils vont être un petit peu plus moelleux, on va dire, à l'utilisation. Moi, j'aime bien les deux, et j'avoue, j'ai un petit faible pour les polychromos. Et j'aime bien aussi leur toucher. Je sais pas ce que j'ai avec ça, mais j'aime bien. J'aime bien le fait qu'on voit la couleur sur tout le crayon. Que les luminances, c'est juste... j'en ai pas là sous la main, non. Bah, ils sont là, je suis bête. Les luminances, on a juste le bout et la mine, bien sûr. Tout le reste, c'est du bois. Alors, ils sont un petit peu plus épais, ils sont plus gros.
Alors que les polychromos, bah, ils ont la couleur sur l'entièreté du crayon. Ils sont plus fins. Voilà. Après, j'aime bien aussi les luminances, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'au niveau du rendu, j'aime bien les polychromos. Puis alors, vous voyez, là, j'ai mis toutes mes nouveautés en saumon, là. C'est magnifique. Moi, j'adore voir ça. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant de voir sa collection monter, se compléter, on va dire. Et là, si vous voulez un comparatif, ici, j'ai les Black Widow. Alors, les Black Widow, ce sont des crayons de couleur à la cire également. Mais c'est un prix, c'est plutôt une moyenne gamme. Et bah, ils sont beaucoup moins qualitatifs que les luminances, évidemment. Par contre, ils ont un énorme choix de couleurs et de teintes, dont certaines, je vois même pas la différence d'ailleurs. Et ceux-là, c'était sur mes premiers. J'ai toute la gamme. J'avais acheté toutes les boîtes. Mais en fait, quand j'ai commencé à les utiliser, je commençais la colorisation. Et du coup, ce que je faisais avec, c'était pas terrible. Et depuis, j'ai investi dans les luminances, les polychromos, les Derwent et compagnie. Et du coup, bah, je les ai un peu délaissés, ceux-là. Mais j'aimerais bien, il faudrait que je retente le coloriage avec ça pour voir si, par rapport à ma façon de faire qui a évolué, le crayon peut-être rendra mieux. Parce que j'ai évolué en colorisation et du coup peut-être que ça va changer ma façon de voir ce crayon là. Mais c'est vrai que ça, c'est plutôt une moyenne gamme. Ce sont des boîtes que vous pouvez trouver sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. 153. Donc là, hop, on a le phthalo. Alors en fait, je laisse les espaces. Ça, c'est un choix. Hein. Je laisse les espaces, comme j'ai la liste complète, entre les crayons. Puis comme ça, j'ai pas besoin de tous les décaler quand j'en rachète. C'est simplement pour ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Ici. Et puis voilà, je vais continuer comme ça. Boum. Là, j'ai beaucoup de bleu parce que je suis partie sur mon... Comment dire? Je cherchais le Prussian bleu. Je suis partie sur mon carnet combo couleur là que je vous avais dit je ferai dans ma vidéo du bilan et 2024 et objectif 2025. Donc mon objectif 2025, c'est de faire un carnet de combo couleur au fil des mois. Donc si j'arrive à faire 3 combos couleurs par mois, ce serait déjà pas mal. Et je vais en faire un en polychromos, un en Derwent, un en luminance. Et donc là, les Derwent, j'ai pas eu de soucis parce que j'ai toute la gamme. Par contre, les polychromos et les luminances, j'ai dû racheter quelques trucs. Et je me dis que voilà, une commande de temps en temps comme ça, bah, par mois par rapport au combo couleur que je vais faire. Donc là, j'ai choisi le bleu pour janvier. Et par rapport au combo couleur que je vais à la couleur que je vais choisir, voire à acheter quelques crayons à chaque fois, ça peut être pas mal pour dire de compléter tranquillement ma collection sans acheter la boîte des 100 à 400 balles d'un coup, quoi. Pas possible. Ce n'est pas possible. Mon banquier, il va pas être d'accord. Alors, Prussian Blue. En polychromose, vous n'avez pas le nom en français, contrairement aux luminances. Vous l'avez en allemand et en anglais. En même temps, c'est une marque allemande, donc c'est un peu normal. Made in Germany. Alors, 246. Que Carandache, c'est suisse. Et donc, on a le nom en français et en anglais. Petite précision qui ne sert à rien.
Donc celui-là, il est de au-dessus. Ici même. Je vais finir mes nuanciers de ce qui me reste là. Et puis après, on fera des dégradés. Voici le combo couleur que j'ai choisi sur les color books de Sarah Ron Clarke. Donc c'est la palette 147. Et elle propose ce combo là. Donc là je suis restée sur un maximum de bleu, puisque mon idée là du mois de janvier, c'est de faire un combo de bleu. Et alors du coup celui-là, c'est celui que j'ai choisi pour les polychromos. Donc en fait à chaque fois Sarah Ron Clarke dans ses color books, donc elle propose des couleurs. Et puis après il y a des fichiers associés à beaucoup de crayons de couleur quand même qui existent. Et j'en ai un pour les luminances, les Derwent, les polychromos, etc. Et à chaque fois, le numéro de la palette de couleurs est associé au numéro des crayons qui correspondent à la couleur. Donc ici, j'ai choisi de faire celui-là avec les polychromos. J'avais regardé si j'avais tous les crayons dans les autres. Bon, voilà. J'ai choisi en priorité de regarder le combo dans lequel j'avais le plus de luminance, parce que comme c'est ceux qui coûtent le plus cher, je voulais pas avoir à en racheter de trop. Ensuite les polychromos et les Derwent, je les ai tous, donc ça posait pas de souci. Donc celui-là c'est pour les polychromos. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va prendre donc la première couleur, donc le 146. Hop. Alors le 146, le Sky Blue, c'est celui-ci. Donc elle nous propose cette couleur-là qui correspond à celle-ci. Et donc par rapport au combo, moi j'avais noté d'utiliser le 140 et le 120 pour avoir un ton plus clair, un ton plus foncé et un ton encore plus foncé. Donc avoir trois nuances pour mon dégradé. Donc j'ai pris mes petits crayons et on va faire le dégradé. On va tester le dégradé ensemble. On teste pour voir si ça fonctionne, s'il n'y a pas trop de démarcation entre les couleurs. Donc ici, j'ai ma petite feuille de combo couleur. Alors ça, c'est des feuilles que vous pouvez retrouver sur le blog de Marlène Art, qui met beaucoup de choses sur les colorisations sur son blog et sur sa chaîne YouTube d'ailleurs. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et d'ailleurs, elle a sorti tout un guide récemment, là, un guide gratuit pour les débuter en colorisation. Et elle fait plein de vidéos qui sont associées à ce guide. Bref, donc ça, c'est sur son blog que j'ai trouvé ça. Donc elle propose des fichiers comme ça à imprimer qui sont vides, et elle propose même ses propres nuanciers qu'elle a déjà remplis. Mais bon, moi je préfère les avoir vides pour les remplir moi-même. Le truc c'est que au niveau des couleurs à l'ordinateur et après à l'impression par rapport à ces nuanciers qui sont déjà remplis, ça rend pas la même chose. Alors vaut mieux se faire ses propres nuanciers que d'utiliser des nuanciers que vous allez imprimer à l'ordinateur, parce que la couleur ne sera pas exactement la même. Donc on va commencer par la couleur la plus foncée, c'est celle-ci. J'ai bien taillé, non, que celui-ci qui est taillé. On va retailler un peu les autres. Je vous ai pas dit, mais les polychromos, moi, pour les polychromos, au niveau du papier, je suis sur du Pantone lisse. Je préfère. Le Pantone multi-technique mix média, ça fonctionne aussi, mais je trouve que ça fait plus de marque avec les polychromos. Alors que je préfère utiliser le mix média pour les luminances, parce que les luminances couvrent plus, je trouve, les aspérités du papier que les polychromos. Donc les polychromos, moi je préfère les utiliser sur du lisse, mais bon après, encore une fois, c'est une question de préférence, c'est une question de choix, il faut tester plusieurs papiers pour
pour savoir lequel nous convient le mieux. Donc là, je vais commencer par l'ultramarine, le 120. Donc je viens l'appliquer. Donc je vais, comme si je séparais ma case en 3 en fait, hein, je vais faire les 3 couleurs, mais en les faisant se chevaucher. Ensuite, le light ultramarine, le 140, celui-là. Voilà. Avec les polychromos, ce qui est embêtant, c'est que alors c'est très joli, c'est doré, mais ça brille. Et du coup, j'ai un petit peu de mal à lire les chiffres parce que ça se reflète. Et puis aussi parce que je suis vieille. Donc voilà, on applique la deuxième couleur tout doucement en faisant chevaucher les deux sur une petite partie. Voilà, on n'hésite pas à revenir sur la première couleur. Et ensuite, la deuxième, je trouve que c'est... Alors, il y en a qui vont dire que les pointes sont sèches, c'est effectivement les crayons de couleur à base d'huile sont plus secs que les crayons de couleur à la cire. Mais moi c'est enfin, je trouve ça que je trouve que c'est l'inverse en fait. Ils sont tellement doux. Moi, je les trouve doux. Et voilà, et on va revenir faire ça. Ouais, je suis bien cadrée au moins. Oui, que je fais pas ça hors cadre, ce serait dommage. On va revenir en couche sur couche. Tac. Et là, le dégradé, je pense qu'il va être pas mal parce que les couleurs ne sont pas trop différentes. Après, il faut quand même qu'il y ait une petite différence, sinon ça sert à rien de faire un dégradé. Voilà, on va continuer. En fait, c'est ça qui est long au crayon de couleur. C'est très agréable, c'est reposant, je trouve. Et c'est vrai que c'est une colorisation qui est plus longue, du coup, parce qu'il faut revenir plusieurs fois sur sa couleur, en fait. Mais vous voyez, je trouve que les polychromos, c'est pareil, ils se fondent super bien les uns aux autres. Franchement, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ces crayons. Mais après, c'est pareil, hein, les médiums, c'est une question de pratique et c'est une question de goût aussi. Puis selon la façon dont on colorie, ça va pas être... On va pas avoir le même ressenti en fait. Moi, j'aime bien y aller tranquillement, pas faire de bêtises. Surtout que, bon, là, c'est assez facile, on fait un simple dégradé dans un rectangle. Mais quand on fait une vraie colorisation sur un motif où on veut mettre des ombres, des zones plus claires, il faut quand même pas aller trop vite et réfléchir à l'endroit où on veut mettre ses ombres et à l'endroit où on veut mettre ses zones de lumière. Et donc, le crayon de couleur, ça permet quand même de pouvoir revenir assez facilement. Enfin... Surtout pour les zones d'ombre, parce on pourra toujours foncer. Les zones plus claires, bon, à part gommer, c'est vrai que ça sera plus difficile de revenir dessus. Mais le fait d'aller tout doucement comme ça, de faire du couche sur couche, ça permet de réfléchir en même temps à ce qu'on est en train de faire, tout simplement. Voilà. Bah, ça fait un beau dégradé. Alors, je trouve que ça fait un beau dégradé. Donc voilà, j'ai ma première couleur de combo qui est prête. Je vais noter les numéros. Que ça va me resservir, ça évidemment, je vais la garder la feuille. Alors j'ai le 120, le 140 et le 146. Voilà. Je les rangerai plus tard dans la pochette. Bon bah voilà, écoutez, c'était une petite vidéo sympathique.
J'adore les polychromos. Je suis fan de ces crayons. J'aime beaucoup le rendu. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que peut-être vous avez découvert les polychromos. Et puis moi je vais faire mon petit combo de bleu du coup avec ces crayons là. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!